Et l'invité ce matin, c'est vous, Daniel Gaborio. Bonjour. Bonjour, Vous êtes le président ou le coordinateur général coordinateur, de voilà. l'AFN Téléthon en Vendée, c'est cela? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'anime une équipe de bénévoles qui, toute l'année, est aux côtés de nos organisateurs pour essayer de faire en sorte que le Téléthon continue à se développer et à collecter pour la recherche et la Ah, guérison. Alors le Téléthon, ça commence demain, puisque c'est ce week-end pour l'édition 2024, C'est avec ça. un petit changement de date, une avancée par rapport à la date classique à laquelle nous avions l'habitude. Comment ça se prépare, comment ça se présente pour cette édition Bah 2024 pour écoutez, vous? ça se présente bien. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos organisateurs, effectivement, ont avancé leur date. C'est-à-dire qu'on aura à peu près deux tiers de nos animations qui vont se dérouler, comment dirais-je, ce week-end-là. Et un certain nombre d'organisateurs, pour des questions notamment de réservation de salles, feront leurs animations le week-end suivant, donc deux tiers, un tiers. Donc on va avoir 2 week-ends bien chargés pour le Téléthon. Alors comment justement elles sont choisies ces différentes animations? C'est des personnes au niveau local dans chaque commune qui proposent des actions que vous validez. Je suppose qu'il y a un petit cheminement à faire pour faire partie des animations officielles du Téléthon. C'est ça. En Vendée, nous avons à peu près 150 équipes d'organisation et chaque équipe d'organisation établit un programme et ce programme nous le soumet et ça se traduit par une accréditation, donc une autorisation à collecter des fonds pour le Téléthon sur le terrain. Alors est-ce qu'il y a une animation particulière pour cette édition 2024 ou en tout cas une petite nouveauté sur cette édition en Vendée? Bon, écoutez, en Vendée, pas de grand scoop. Il y a simplement, peut-être sur La Roche-sur-Yon, une dimension un petit peu nouvelle du Téléthon, avec un Téléthon Place Napoléon, un Téléthon sur les Halles également, avec la présence notamment de Fabrice Dubois, donc champion de handicart, et on aura des animations autour de ce thème. Et puis on aura Place Napoléon, plein de choses, y compris un plateau TV qui permettra de retracer tout ce qui se passe en Vendée. Alors en termes d'animation, bon, je crois qu'il y a les animations classiques et puis il y a peut-être des animations un peu plus originales comme vous le disiez. Alors c'est plus des gadgets. Un fil rouge par exemple à Mouilleron-Saint-Germain, ça sera la plus longue guirlande de chaussettes. Donc de chaussettes dépareillées. Donc il y a eu un appel à la population, etc. Donc ça va être sympathique. Et puis il y a des concours un peu particuliers, des défis. La plus longue saucisse, il y a 2 communes en Vendée, Boîte-Senez, qui est d'ailleurs une nouvelle commune engagée dans le Téléthon, et Saint-Christophe-du-Ligneron, qui sont engagés dans ce concours pour être la plus longue saucisse vendéenne, plus de 200 mètres probablement. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis voilà, on a plein de choses dans ce domaine, et chacun fait preuve, bien entendu, d'innovation. Ah, Fabrice Dubois, vous en parlez, ça avait été le premier porteur de la flamme paralympique d'ailleurs à La Exactement, Roche-sur-Yon, exactement. pour la mémoire. Quand vous me racontez un petit peu toutes ces animations, on a l'impression que le Téléthon ne s'essouffle pas. On aurait peut-être pu penser qu'à un moment donné, au fil des années, les animations s'essoufflent. En Vendée, ce n'est pas le cas, elles sont toujours aussi nombreuses. Et on a vraiment la sensation que c'est un moment de rassemblement aussi, au-delà de l'aspect maladie, bien sûr, qui est important, mais que les gens viennent passer aussi un moment C'est vrai. agréable à ce moment-là. C'est vrai que le Téléthon, c'est la fête. On dit souvent que c'est le 14 juillet en hiver. Cette année, c'est presque pas l'hiver parce qu'il fait assez doux. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la fête, c'est le rassemblement. Les Vendéens, d'ailleurs, aiment bien ces rassemblements-là, pour le Téléthon ou pour d'autres causes. Mais pour le Téléthon, ils se rassemblent, ils se réunissent, ils font la fête. Et c'est assez extraordinaire. Et je crois que c'est aussi parce que je crois le public, d'une manière générale, aussi a compris que le Téléthon, ça sert à quelque chose. Alors les Vendéens, vous le disiez, aiment le Téléthon, ça se traduit aussi en chiffres, puisqu'en termes de dons, l'an passé, le record avait encore été une fois battu. 1 682 346 euros récoltés pour être très C'est le précis. meilleur résultat jamais obtenu depuis le lancement du Téléthon en 1987. Et est-ce que vous espérez un résultat aussi bon? On sait que la Alors, situation est un peu différente par rapport à la il y a un an, il situation y a est un beaucoup peu de tensions. différente et l'année dernière, nous avions bénéficié d'un don tout à fait exceptionnel. Un donateur vendéen avait versé 300 000 euros. Alors celui-là, nous ne le retrouverons pas chaque année, bien entendu. Donc il est probable que le résultat final sera un petit peu inférieur. Mais néanmoins, sur les animations, eh bien, ça continue et ça permettra effectivement sûrement encore d'avoir de bons chiffres. D'autant que 36-37 et Internet, donc la télématique, progresse également en Vendée. Et donc les Vendéens s'avèrent de plus en plus nombreux et généreux pour le Téléthon. Alors un mot aussi sur l'association, l'AFM Téléthon, parce que certes il y a cette mission de coordination du Téléthon, de l'événement Téléthon, mais il y a aussi des missions toute l'année, aussi sur l'accompagnement des familles, des malades. Vous ne travaillez pas que pour un week-end.
Alors c'est vrai que déjà c'est une grande préparation, mais aussi on a des bénévoles au niveau du département qui sont concernés par la maladie et qui sont là en charge, je dirais, d'être un premier niveau d'intervention vis-à-vis des familles de malades pour créer un lien social entre elles et pour faire en sorte eh bien, qu'elles puissent bénéficier aussi de toutes les aides, tous les accompagnements qui sont nécessaires. Et vous organisez aussi des sorties. On avait vu par exemple une partie de la délégation qui était venue, je crois, sur le village du Vendée Globe. Absolument, exactement. Ça fait partie de ces moments de convivialité qui permettent à des familles concernées par la maladie bien, de se retrouver et puis de vivre des événements tout à fait positifs. Alors pour 2024, pardon, c'est un petit peu trop tard, mais si on a envie, si on est dans une commune, qu'on a envie de créer une animation justement pour le Téléthon, quel est un petit peu le process entre guillemets à suivre pour pouvoir vous rejoindre et avoir cette accréditation officielle? Ah ben, je crois que déjà, il faut effectivement il faut nous contacter. Donc, nous sommes présents sur notre site Téléthon 85 où on a toutes les coordonnées de la coordination et nous sommes en mesure là d'apporter tous les conseils nécessaires pour mettre en place cette organisation. Il y a d'ailleurs sur le site internet de nombreuses idées d'animation qui sont proposées, des méthodes pour s'organiser, pour réaliser le Téléthon. Mais à un moment donné, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est qu'il y a un point de passage obligé qui est l'accréditation. Et donc cette accréditation, c'est une démarche très simple, mais en tout cas qui nécessite effectivement de nous contacter. Personne n'a le droit de collecter sur la voie publique sans y être autorisé. Alors vous le disiez, 150 organisateurs d'événements sur la Vendée. Comment vous faites justement pour tout gérer et surtout pour, durant le week-end, être présent partout finalement pour aller à la rencontre de chacune et de chacun, de vous assurer que tout se passe bien? Alors écoutez, c'est un week-end assez exaltant et ça permet à la vingtaine d'équipiers bénévoles de la coordination eh bien de se répartir sur le terrain. Nous avons 8 équipes qui vont sillonner tout le département à la rencontre de nos organisateurs, à la rencontre du public, pour remercier les organisateurs et puis pour faire en sorte effectivement de constater que tout va bien. Et puis pour donner des informations à la FM Téléthon sur comment ça se passe, parce que vous savez qu'il y a un compteur national et ce compteur national, il est alimenté pour partie par les remontées que nous faisons, nous, au travers de ce que nous observons sur le terrain. Alors, dernière question, on a aussi toujours les sapeurs-pompiers vendéens qui sont très engagés dans les actions du Téléthon, qui organisent tous les ans un relais à travers le département en course à pied. Alors cette année, il y a pas vraiment de relais, mais ils sont beaucoup, très présents dans les différentes communes. Ils seront présents à La Roche-sur-Yon, place Napoléon. Ils seront présents dans de nombreuses communes vendéennes. Il n'y a pas de relais proprement parlé cette année. Merci beaucoup Daniel Gaborio d'avoir été présent à nos côtés ce matin. Le Téléthon donc démarre demain, c'est sur l'ensemble du week-end avec plein d'animations différentes dans l'ensemble des communes vendéennes. On rappelle bien sûr pour les dons le 36 37, le numéro donc officiel et le site aussi de la FM Téléthon. Bon Téléthon 2024 à vous.